télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlich Dorella sur Télébeltorbe, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Bonjour le monde, bonjour et bon matin, bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning Booster. Arlich Dorellas est là pour vous présenter ce show. Eh bien, installez-vous confortablement comme d'hab pour faire le plein d'informations. C'est l'encyclopédie visuelle, le Morning Booster pour booster votre morning. Quelle sera la couleur du temps pour ce aujourd'hui? On y va tout de suite à la page météo. Météo pour ce matin, malgré la présence du soleil dans le ciel, il y a un vent qui souffle sur Boston, un froid de canard. Voilà, vous avez besoin d'un manteau pour sortir en dehors ce matin. Le soleil est à son zénith, mais le froid est toujours présent. Température pour ce mardi, 34 degrés Fahrenheit et dans la soirée, 23 degrés pour ce aujourd'hui. Mercredi, demain, 46 degrés Fahrenheit. Le soleil sera toujours présent encore demain. Dans la soirée, 28 degrés
Fahrenheit. Et pour jeudi, 38 degrés Fahrenheit. Dans la soirée, 20 degrés Fahrenheit. Vendredi, 33 degrés Fahrenheit et 23 degrés dans la soirée. Et pour samedi, 37 degrés Fahrenheit et 22 degrés dans la soirée. Dimanche, 40 degrés Fahrenheit et 23 degrés dans la soirée. Lundi, 44 degrés Fahrenheit. Eh bien, une bonne semaine côté température. Eh bien, après ce aujourd'hui, après ce mardi, mercredi 46, jeudi 38 degrés Fahrenheit, mais le soleil sera toujours présent dans le ciel. Profitez-en. Côté trafic, comment ça balance à Boston, destination plusieurs recoins de la capitale des grandes écoles du monde. Première destination pour ce matin, c'est bien Cambridge. Dans l'état de Massachusetts, on y va tout de suite à Cambridge. Comment ça balance pour Cambridge? Eh bien, trafic un petit peu tranquille, oui, pour Cambridge. Mais malgré le soleil là présent à Cambridge, c'est le froid gonflant comme souffle dehors là. C'est-à-dire que si vous pas un bon genre, garçon saut à tomber, hein. Pendant que Cambridge il a gagné Harvard University et MIT, meilleure université dans le monde là. Eh bien, ça c'est l'image de Marketplace à Cambridge. Ouais, pas grand pile monde dehors et pas grand trafic qui est compliqué à Cambridge. Leçon Cambridge, d'autres destinations pour ce matin. Comment ça est dans Boston à bord? Et voilà, Boston à bord. Voici les images de Boston à bord. Ça balance bien pour Boston à bord. Destination Times Square, New York, nos voisins new-yorkais, toujours à visite pour nous comment ça y est. Times Square, les voir. Times Square, eh oui, mais comment ça y est, Times Square, non ouais, pas vraiment grand trafic dense. Hein? En mardi matin, Times Square, c'est un pile trafic qui connaît, trafic voiture et trafic mundo, tellement qu'on gagne monde dans Times Square, dans le Big Apple, New York City. Le pont Brooklyn à New York, comment ça y est? Nous sommes à New York, c'est le pont Brooklyn, le Brooklyn Bridge. Pas vraiment qu'on trafic qui est compliqué dans Brooklyn Bridge pour matin. Hein. Eh bien, c'est première image de la caméra satellite. On y va à la Maison Blanche à Washington, la capitale fédérale américaine. C'est l'image de la Maison Blanche. Eh bien, pas aucune activité bizarre. Hein, tout balance bien pour la Maison Blanche pour ce aujourd'hui. Eh bien, pour plusieurs destinations quand c'est le Morning Booster, votre encyclopédie visuelle. Sans plus tarder, vous aurez la page pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet qui sera avec nous pour la pensée de la semaine. On y va tout de suite dans la pensée de la semaine. Bonjour, voici notre pensée pour la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Elles sont nombreuses, les femmes qui se marient pour se marier, ou du moins, elles se marient pour faire de leurs conjoints des vaches à lait afin de nourrir leurs parents, du fait qu'elles ignorent que les biens communs dont elles sont généralement les potentiels bénéficiaires. Et voilà, merci professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine à l'émission Le Morning Booster. Eh bien, tout de suite, c'est l'heure d'aller hop pour ce matin. Allez hop pour ce mardi matin. Eh bien, allez hop, beaucoup de vaccins. Il y a Johnson & Johnson, vaccin approuvé, qui va commencer le processus de vaccination pour plusieurs mondes. Déjà, 100 millions d'Américains qui ont vacciné. À Boston, dans plusieurs recoins dans la ville là, que ce soit à Dorchester et Régie Louis, les gars, et vaccination pour le monde qui était pour le vaccin. Eh bien, il y a un Morningstar Baptist Church avec vaccination. Et bien, yeux nous braqués sous comment processus de vaccination a continué parce que on a plusieurs variants, variant anglais, variant brésilien, variant sud-africain, variant à New York. Eh bien, est-ce que nous connaissons nos peurs bleues la caille minorité lorsqu'il s'agit de se faire vacciner? Pour aller prendre vaccin, toujours ont peur parce que nous rappelons qu'il y a un goût amer qui laissait dans la bouche surtout les Noirs, les Afro-Américains, qu'on a utilisé pour faire expérience
eh bien, je dis à nous, et une pile campagne de sensibilisation qu'a fait pour permettre que Afro-Américains prennent en route pour y aller vacciner. Eh bien, qui c'est que dans le vaccin ça? Avec nos confrères du journal Le Monde, qui va l'aider à comprendre. Alors, vaccin de Moderna et Pfizer, on y va là. Allez, hop pour vous ce matin. Un vaccin, c'est un moment désagréable dont le but est de nous éviter beaucoup plus désagréable. On sait tous plus ou moins comment cela fonctionne. On rend un agent infectieux inoffensif, puis on l'injecte dans le corps. Cela entraîne notre système immunitaire à le combattre. Résultat, il sera prêt à se défendre lorsqu'il sera en contact avec ce microbe pour de vrai. Mais en 2020, face au Covid-19, c'est un vaccin d'un genre nouveau qui a fait son apparition en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Le vaccin à ARN messager. Sa méthode est expérimentée en laboratoire depuis 20 ans, mais c'est la première fois qu'on l'utilise dans une campagne de vaccination. Une campagne pourtant déployée à une échelle et à une vitesse jamais vue. Certains s'en effraient, et pas seulement à cause de l'aiguille. On joue aux apprentis sorciers, c'est très dangereux. Ils accusent ces vaccins de pouvoir transformer notre ADN et ainsi faire de nous des OGM. C'est génétiquement modifié. En fait, des organismes génétiquement modifiés comme les tomates ou le maïs. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? Pour bien comprendre le fonctionnement de ces vaccins, il faut déjà comprendre le fonctionnement de nos cellules. Les cellules, ce sont les milliards de petites unités dont nous sommes composés et qui font fonctionner notre corps. En voilà une. À l'intérieur de celle-ci, on trouve un noyau. Une sorte de coffre-fort dans lequel est protégé ceci, l'ADN. L'ADN, c'est une grande bibliothèque qui contient tous les plans de fonctionnement de notre corps. Ce sont ces plans de fonctionnement qui guident l'activité des cellules. Mais encore faut-il que les cellules puissent recevoir les informations qu'ils contiennent. Pour transmettre ces instructions, le corps n'envoie pas directement les plans originaux. Il ne fait pas sortir l'ADN du noyau. Non, il en fait de petites photocopies. Ce sont ces photocopies qu'on appelle des ARN messagers. Il en existe tout un tas. Par exemple, ça peut être l'instruction de fabriquer de l'hémoglobine, qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. On récapitule. Le noyau des cellules renferme les plans de fonctionnement de notre corps, l'ADN. Des petites copies, les ARN messagers, sont transmises aux cellules pour leur dicter des tâches à effectuer. Bon, et le vaccin à ARN messager dans tout ça? Eh bien, il fonctionne sur le même principe. Sauf que l'ARN messager ne vient pas du noyau de la cellule, mais de l'extérieur. Il transmet alors un message à nos cellules. Ce message, qu'est-ce que c'est? C'est un peu étonnant, mais il s'agit d'un plan de fabrication d'un bout du SARS-CoV-2, le virus du Covid. Oui, le vaccin contre le Covid demande à nos cellules de créer elles-mêmes une petite partie du virus. En l'occurrence, la protéine Spike, un élément situé à la surface du virus. On ne crée donc pas le vrai virus dangereux, mais simplement un de ces éléments caractéristiques qui permet à notre corps de le détecter. La finalité est donc la même qu'avec des vaccins traditionnels. Notre système immunitaire se retrouve face à un semblant de virus, et il peut s'entraîner à le détecter et le combattre. Petite parenthèse, on peut se demander pourquoi on utilise cette nouvelle méthode plutôt qu'un vaccin traditionnel. Eh bien parce que le vaccin à ARN messager est aujourd'hui plus efficace et plus rapide à produire que la fabrication en laboratoire d'un virus atténué ou inactivé. Bon, maintenant, revenons à la question initiale. Est-ce que ce vaccin peut transformer notre ADN? Ce qui fait peur, c'est que ce message qu'on a introduit avec une piqûre, cet ARN messager, puisse aller plus loin, qu'il remonte le chemin habituel des ARN messagers, rejoigne le noyau et que son message s'inscrive dans l'ADN. Ceux qui défendent une telle hypothèse estiment que nous deviendrions alors des humains aux gènes modifiés,
transgéniques. Ce qui pourrait dérégler le comportement des cellules et aboutir par exemple à des cancers. Tout cela est donc inquiétant. Mais il se trouve que le consensus scientifique ne dit pas vraiment ça. Non, non et non. This is completely non-scientific. That's from people who don't understand what an mRNA is and how it works. Franchement, pour nous, c'est dans le domaine de la science-fiction. Voilà plutôt ce qu'il en est. D'abord, l'ARN messager n'a pas le temps d'être menaçant pour notre ADN. C'est une structure très fragile. En gros, il a à peine transmis son message qu'il se désintègre. Mais pour continuer notre explication, imaginons qu'il survive. Pour lui, les étapes suivantes, ce serait donc de parvenir à se transformer en ADN, pénétrer dans le coffre-fort qu'est le noyau et intégrer l'ADN qui s'y trouve. Cet ARN messager-là, c'est impossible. Impossible. Pour comprendre pourquoi c'est impossible pour lui, il faut expliquer pourquoi, pour d'autres, c'est possible. Les agents qui y parviennent, on les appelle les rétrovirus. Et il y en a un en particulier qui est très connu. Le VIH, responsable du sida. Pourquoi lui y arrive? Parce qu'il transporte avec lui une machine complexe, la transcriptase inverse. Une machine qui lui permet de se convertir en ADN et d'infiltrer le noyau pour y intégrer notre ADN. L'ARN messager du vaccin, lui, est beaucoup moins sophistiqué et n'a pas cette machine. Il n'empêche, certains imaginent le scénario suivant. Si on a dans le corps à la fois le VIH et l'ARN du vaccin, le VIH pourrait aider l'ARN à se transformer en ADN et l'embarquer avec lui dans le noyau puis dans l'ADN. Mais là encore... No, it can't happen. Le truc, c'est que la fameuse machine utilisée par le VIH, la transcriptase inverse, nécessite un branchement très spécifique pour être utilisé. Le VIH possède la forme adéquate, l'ARN messager du vaccin, absolument pas. Ça ne rentre pas. La machine ne lui sert à rien. Vous savez, si c'était possible, ça aurait été déjà le cas, parce que nos cellules sont pleines d'ARN. Donc, si n'importe quelle reverse transcriptase, comme celle d'HIV, pouvait reverse transcrire n'importe quel ARN, si vous êtes infecté par un virus genre HIV, vous seriez immédiatement un monstre transgénique. Et néanmoins, que je sache, personne n'est devenu transgénique. Bref, face au vaccin ARN, le noyau reste une forteresse, et l'ADN ne risque pas d'être contaminé. Il est donc très peu probable que vous vous transformiez en OGM en sortant du centre de vaccination. Enfin, pour éviter la douleur de la piqûre, un conseil de grand-mère consiste à tousser au moment de l'injection. Mais ça, aucun spécialiste n'a encore confirmé que ça fonctionnait vraiment. Eh bien, c'était nos confrères du journal Le Monde qui viennent de nous aider à comprendre comment ça se passe côté vaccin. Et parce qu'il y a grande peur à la caille, pile monde. Il y a des gens qui parlaient de changement d'ADN, du prend vaccin, qui a remodifié ADN, nous, qui a une cause de cancer. Donc, rappelez-nous, c'est le 11 décembre 2020. Et que chez Food and Drug Administration, TBAI, et ça a dit en urgence autorisation pour capable sortir vaccin ça contre le Covid-19. Donc à 90%, les vaccins Pfizer et Moderna, eh bien, l'effectif, c'est 2 doses pour prendre. Mais on y a Johnson & Johnson, 75%. Vous entendez comment plusieurs spécialistes de la santé scientifiques disent que eh bien, on a des vaccins et pour capable protéger, tant pas protéger et prendre vaccin. Et donc on a 3 vaccins et qu'il a et il faut donc et commencer à vacciner et non la coupe Boston dans zone Mattapen côté dans l'église Morningstar il y a vaccin à bail là Johnson & Johnson a bail vaccin Johnson & Johnson là et il faut donc gagner dans le risque côté vaccin de commencer bail depuis week-end là, et puis il y a un vaccin qui va dans Roussel Auditorium pendant le week-end là. Et ça, on a remarqué, on était présent dans ce secteur là. Donc, ça pile le monde qui est sorti bien loin, eh bien,
qui viennent prendre vaccin, t'es ouais, mais côté minorité, il est très minime, pas de grand pile monde, qui n'a, que soit afro-américain, hispanophone, qui t'es venu en grand nombre, viennent prendre vaccin. Bon, est-ce que week-end ça a bien plus noir qu'à Binbral? On a suivi de près, puisqu'il y a plusieurs endroits à côté de mon prend vaccin, dans Boston, que ce soit dans YMCA, dans Rosendale, eh bien, et se faire vacciner pour se faire protéger contre le COVID-19. Mais pendant que le gouverneur de l'État de Massachusetts, monsieur là, et Charlie Baker, qui dit que puisque ça descend, eh bien, et restaurant yo, capable d'aller qu'on y a foule, qui baille, responsable CDC yo, go qu'est sauté, puisque nous connaissons un variant qui sorti à la cour New York là, qui commence à augmenter le nombre de monde contaminés. C'est idem pour l'autre variant, que ce soit variant en Angleterre, que ce soit variant sud-africain ou variant brésilien. Est-ce que le gouverneur est allé trop rapide? Est-ce que c'est pression la recevoir dans mes commerçants yo? On connaît un pile, lorsqu'il y a une campagne électorale, un pile businessman qui doit supporter campagne électorale candidat yo, eh bien, il y a des pressions, et puisque économiquement, et entrepreneurs yo, responsables d'entreprise yo senti qu'il a affecté économiquement, est-ce que pression ça, il fait que, malgré le taux a diminué, gouverneur apparaît, il dit bon, eh bien, côté qui qu'on fait spectacle, capable, ouvert aussi, mais avec une capacité réduite. Nous suivons, puisque jeune de près pour nous former communauté, non, et puisque communauté pas nous allait affecter en pile, depuis l'année dernière, arrivé coronavirus là, nous perdions pile haïtien, à la cour Boston, et dans Massachusetts là, nous avons dit en général, un peu haïtien fait volta au pays sans chapeau, qui a été dans la syndrome, et ça qui des amis nous, qui disparaissent, qu'on a, il fait partie de 500, plus que 500 000 monde qui déjà fait volta pour pays sans chapeau dans le pays États-Unis. Eh bien, dans la presse pour ce matin, puisque on a préparé Studio Télébeltop là en studio flambant neuf, surveillez-nous, maintenant nous sommes en format audio, je suis dans mon HQ, de la maison, je présente le Morning Booster, eh bien on y va dans la presse pour ce matin, quand c'est dans la presse, ça donne ça. On y va dans la presse, comme à la presse réveillée pour journée Yodia, première destination Haïti, sortie de président de la République là pour certains, qui voient comme président de facto, concernant la sécurité qui a avalé terrain. Président là, la sécurité rouge, demande États-Unis à aide pour capable veiller l'agent transaction qu'a fait dans la banque yo à l'agent kidnapping yo. Ensuite, quand le président a parlé devant micro la presse, c'était dans CSPJ qu'on fait payer la police judiciaire, côté plusieurs ministres là, vous avez fait sécurité, entendez un peu après. LCC, ministère Finance, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettez tête ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement au série de l'argent avec bon gens outils légaux qu'a fait dans le système financier parce que dans pile information que nous gagnons, mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui ont des gens, mais il faut que nous gagnions preuve et bon gens preuve. C'est pour ça que nous demandons toute institution pour commencer le travail et chef CSPN, Premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bon gens preuve sur des allégations, des informations que nous avons. Dans la rencontre tout, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour faire particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus armes et munitions passées entrer en un pays. Et sous même aspect ça tout, nous demander
Premier ministre pour presser les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères là, pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça, pour être qui plus bon coup de main que nous avons joué, parce que munitions avec un pile dans Zamza, ils sont sortis dans des conteneurs de faits personnels qui sont sortis aux États-Unis, qui entrent en Haïti. Pour nous, qui plus bon contrôle que nous avons mis, pour moun sa yo, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous avoir une possibilité pour nous capables faire entrer, ça veut dire déporter pour nous-mêmes, pour nous venir puger peine dans le pays. Et si c'est des étrangers qui sont pour nous qui plus bonne manière, deux pays qui mettent tête ensemble pour nous arriver à joindre bon genre solution, parce que j'en nous connais là, c'est pas zamio avec munitions, c'est pas pour compte yo, il y a le monter dans le conteneur, il rentre en Haïti. Ça veut dire il y a un parrain, il y a un marraine qui mène dans le conteneur et pour le conteneur ça arriver dans le pays. L'autre décision nous prend, même si nous connaissons pour les affaires coronavirus, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice pour rapidement, il y a une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire, la police annonce nous que y a un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel, qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que moun a bien pour vous faire. On croit qu'il a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est pour permettre que un monde qui a information sous affaire de sécurité, ça veut dire on va qui arrive devant ou elle, faut nous suspendre dans affaire gérer bouche PA, c'est gérer bouche parler. Et là ça, moun l'a toujours kembe anonymat, nous pas besoin qu'on ait qui moun, c'est justement c'est une collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous citons sur lui, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie de sécurité. Parce que quand pile compagnie de sécurité qui importait munitions avec Zama Fetou dans le pays. Nous croyons que il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement qui quantité, qui type de armes que la compagnie ont importé, qui côté qui est-ce qui observe avec eux, et qui quantité de munitions, tout pour nous comparer entre, pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec l'utilisation, pour nous regarder est-ce que ça est soutenable. On croit que le Premier ministre, qui est chef CSPN, l'a gagné pour le faire, pour demander la police pour faire travail ça. Et il ne faut pas oublier que le kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans le niveau population. C'est sur l'émotion que vous travaillez. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure qu'on kidnapping qui fait, pour nous demander la population pour l'accompagner nous. Parce que l'heure yo barré route pour être un kidnapping, c'est compliqué le problème. Ce n'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population est important qui va permettre que, en temps réel, automatiquement que le kidnapping est fait, nous-mêmes, nous sommes capables de connaître. Et là, ça, collaboration, population, c'est lui-même. Toujours dans la presse pour ce matin, est-ce que sa gouvernement promet qu'il y aura le combat de sécurité à ce qui va arriver, puisque nos bandits ont circulé libre et libère, il a fait kidnapping Jean Ovlé, au tap tendé Magali habitant sur onde radio, côté il tap dit, en instance concernée, t'es fait l'alpran dominicain yo, que libéré, mais on dit là, en situation qui met en pile confusion, pile mon a questionné, eh bien, qui est-ce qui derrière mouvement kidnapping yo dans la cour pays d'Haïti. Après prison, t'es fin crasé dans la cour Croix des Bouquets. Un pile monde très douteux dit prison va contre crasé. Eh bien, c'est ouvert, t'es ouvert. Jusqu'à ce que Kaïd là, à Arnel Joseph, monsieur, qui mourit. On suit un reportage qu'on ferait nous dans la voie de la main réalisée comment plusieurs monde dans la population par ouais c'est crasé prison, crasé pour yo, c'est ouvert, t'es ouvert, bah, et prisonnier, allez. On suit un reportage. Ça sont
Pour un pile citoyen, c'est comme ça y a évasion qui fait dans prison civile quoi de Boukeya jeudi passé à. Pour quelques l'autre, pas gain hasard la donne. D'ailleurs, yo pas vle parler de cause prison crasée. Yo pas passé par 4 chemins pour dire c'est l'ouvrir prison hein, bay prisonnier au sorti. Prison pas contre crase. Yo mettez moun yo dehors dans prison. Comment on peut comprendre pour dire comme ça que une prison crasée, prison de cadenas, il y a des gens qui surveillent là. C'est un bagage qui bien planifié. Prison c'est pas crasé. Yo mettez nèg yo dehors, des bandits côté que la police appréhende yo, yo mettez yo dehors pour être capable faire répression sur nous dans la rue pour être capable de nous balle. Yo l'autre côté, gen qui jiswe yon démarche pour te mettre dehors chef gang Arnel Joseph pour te assassiner. Arnel Joseph, t'es qui pour aller devant la justice, pour te parler devant le juge, pour te juger lui, pour te parler, pour te dire qui est, qui te qu'on a supporté pour toutes les âmes ça te gagner. Et que ça les fait, les gars aller font évasion, les gars lagué et Arnel et Joseph dans prison de Boukéa, côté que yo tire au paquet innocent. Arnel a commencé à dévoiler les gars, Arnel a baillé des secrets, yo même le prend tuer en prison, yo mettre le dehors et puis yo tuer lui juste pour pas parler. Yon avis plaisir l'autre partagé pendant yon souhaité qu'à Arnel Joseph lan servi exemple pour un pilote journée jodi an cap exécuter l'ordre patron. Donc yo prend exemple de Arnel Joseph pour que yo utiliser comme yo capote, yo veut le jeter. Nous-mêmes nous conscients des problèmes de sécurité en Haïti. Mais qui est-ce qui connaît sécurité? C'est pouvoir en place là. Jeudi 25 février, évasion faite dans la prison civile quoi de Boukeya, qui c'est centre de détention qui pi sécurisé dans le pays. D'après autorité yo, 25 moun perdu la vie yo, parmi yo, responsable prison ak 6 prisonniers. Si la police rive récupérer 60 nan sila yo qui te rive sauver, 411 l'autre continue à flâner dans la nati. Florence, Lisney Port-au-Prince. Toujours dans la presse pour matin, comme à la presse réveillée, responsable droit moun dans nord-ouest pays d'Haïti, monsieur parlait ce dialogue qui permet que acteurs souterrains jouent sortie d'une crise politique brassée le pays d'Haïti. En suivant un reportage dans Chronique Non dans la presse pour jeudi. Militant droit moun dans le département nord-est là, monsieur Louis Nasses, reconnaît situation difficile pays à traverser journée jodia, gagne une seule façon pour le changer. Dans moment parole référendum, changement constitution, transition, élection à parler. Pas gain route pas bois. D'après lui-même, c'est dialoguer pour dialoguer. Monsieur Louis Nasses. Plusieurs choses qui ont passé. Il n'y a pas eu d'élection et puis il n'y a pas eu de référendum constitutionnel. Et il y a une opposition en tout et qui gagne l'autre agenda, donc qui a parlé de transition. Donc il y a l'autre monde tout qui a parlé de dialogue. Bon, nous-mêmes, nous pour dialogue. Et nous voulons un dialogue qui est inclusif. Nous voulons un dialogue avec tout Haïtien, pas de monde qui sur côté, qui dehors. Yon l'autre côté, responsable doit moun déclaré situation insécurité dans la ville Trou-du-Noir by Kessoté. Responsable centre pour défense doit moun dans nord-est là, monsieur Louis Nasses, dénoncé impunité li dit captaye mandat dans département Sila et spécialement dans la ville Trou-du-Nord, côté grand la journée, bandit sans foi ni loi, ap assassiné moun. Et ville présidentielle parce que c'est là président sorti, c'est la présidente est faite, toutes les ancêtres c'est l'allié. Donc tandis que gros préoccupation que nous gagnons, c'est façon nous la vie moun pas prendre pour rien et avec problème de sécurité pas que personne qui est épargné, même autorité pas épargné. Donc assassinat de grand journée et autorité et la justice ne pas agir à temps. Donc, son problème d'impunité, nous voulons lancer appel à commissaire gouvernement et M. Kirby Pierre, donc pour porter en vigilance, un coup d'œil sur attribution, sur fonctionnement et la justice juge pour que retirer lacune, impartialité dans le travail qu'il a fait. N'a fait remarquer pas trop longtemps, un groupe élèves avec plusieurs centaines de citoyens ont organisé une marche dans la ville Trou-du-Nord contre l'insécurité. Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Trou-du-Nord.
Pour le monde qui pensait que le coronavirus là bralé dans fin année 2021, OMS dit c'est pas quoi ça, mais capable de plus de monde qui vacciné pour capable de réduire la propagation virus là. On suit un reportage avec confrères nous dans Euronews, dans chronique nous de la presse pour jeudi. L'Organisation mondiale de la santé juge irréaliste de penser vaincre la pandémie de Covid-19 en 2021, au cas où vous ne vous en doutiez pas. Mais l'OMS estime qu'il sera néanmoins possible de faire baisser les nombres d'hospitalisations et de décès d'ici la fin de l'année, même si aujourd'hui elle déplore encore l'augmentation des nouveaux cas de contamination. Nous avons connu de bonnes semaines au cours des 6 dernières semaines. Nous avons vu de bonnes nouvelles concernant le déploiement des vaccins et parallèlement, nous constatons cette semaine l'aplatissement de ces progrès et potentiellement l'accentuation de l'épidémie dans un certain nombre de pays. Malgré cela, au Royaume-Uni, l'humeur est à l'optimisme puisque le pays a enregistré le plus faible nombre de décès quotidiens et le plus faible nombre de nouveaux cas quotidiens depuis octobre. Le gouvernement a aussi annoncé de nouvelles données sur les performances des vaccins validés par Public Health England. Une seule injection du vaccin Oxford-AstraZeneca ou du vaccin Pfizer-BioNTech permet de lutter contre les infections graves chez les plus de 70 ans, avec une réduction de plus de 80% des hospitalisations. C'est une bonne nouvelle, en particulier pour le vaccin AstraZeneca qui souffre d'une mauvaise presse. Lorsque le vaccin a été approuvé par les autorités réglementaires de l'Union européenne, la France avait en effet imposé qu'il ne soit administré qu'aux personnes éligibles de moins de 65 ans, car les données des essais sur les groupes plus âgés étaient limitées. Mais le gouvernement français semble aujourd'hui avoir changé d'avis. Toutes les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca sans limite d'âge, donc les 50 ans et plus, incluant les 65-75 ans, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours en pharmacie. En attendant, le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson devrait être approuvé en Europe en ce début de mois. Une fois approuvé, il sera le 4e vaccin à recevoir l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne après Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Toujours dans la presse pour Bataillon, question de variant mutation coronavirus là, qui mettait en pile gros caisse sauté, fait scientifiques obligés camper sous Brinzegno. Et malgré présence plusieurs vaccins, qui ont plusieurs variants, et essayer de continuer à vacciner Mounio pour empêcher et mutation ça yo envahir planète là. En suivant un reportage dans Chronique Non dans la presse, confrère dans Euronews pour journée jeudi. C'est une étape cruciale pour garantir l'efficacité des vaccins contre le Covid-19. L'identification des variants du coronavirus à l'origine de la maladie. Le Royaume-Uni a été aux avant-postes avec la détection dans le pays d'un premier variant qui aujourd'hui se propage dans le monde. Mais si la découverte de nouvelles souches inquiète, en réalité, elle aide à contenir leur transmission. Au départ, il était très difficile de prédire quelle mutation allait se produire. Mais maintenant que de nombreuses séquences du virus ont été étudiées, on commence à observer des caractéristiques récurrentes. De nombreuses mutations se produisent sur le gène Spike, qui est très important pour la manière dont le virus s'introduit dans nos cellules. Donc on peut commencer à dire ça, c'est prévisible. On observera de plus en plus de mutations sur ce gène au fil du temps. Et ces connaissances vous aident-elles à avoir une longueur d'avance sur les futurs variants? Il est important d'étudier les mutations sur certains gènes, mais la méthode actuelle de séquençage de l'ensemble du virus continuera à être essentielle parce qu'avec le temps, il se peut que l'on utilise des vaccins contre différentes parties du virus. Donc il serait malvenu de notre part de ne pas être attentif aux autres parties de la séquence. Ce laboratoire spécialisé dans le séquençage génomique, la cartographie de l'ADN, a développé un outil pour simplifier le processus. Habituellement, une machine qui analyse l'ADN fait la taille d'un gros réfrigérateur et coûte des centaines de milliers d'euros. Mais ici à Oxford, les chercheurs ont concentré cette technologie dans des appareils beaucoup plus petits, dont celui-ci qui tient dans la main, coûte environ 1000 € et se branche sur un ordinateur. Aujourd'hui, une infime proportion de cas de Covid dans le monde fait l'objet d'un séquençage, ce qui fait craindre que de nouveaux variants ne passent inaperçus ou soient détectés trop tard.
Le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont pionniers dans le séquençage d'un grand nombre de prélèvements positifs. Or, ces dernières semaines, on a constaté l'émergence de ces nouvelles souches. Et il sera vital de s'assurer que si l'on identifie une souche qui échappe au vaccin, on puisse la contenir très rapidement et stopper la propagation de ce variant pernicieux. Ces appareils de dimension réduite peuvent être utiles aux régions du monde qui n'ont pas d'équipement de séquençage. Les pays pauvres qui tardent à voir arriver les vaccins sont ceux où pourraient émerger les prochains grands risques liés à la pandémie. Eh bien, toujours dans la presse pour ce matin, chaque pays a mis des contrôles sur frontières pour empêcher des ressortissants de l'autre pays qui entrent avec le virus là. Faut qu'on ait un test coronavirus. Et oui, c'est 72 heures avant qu'on arrive sur frontière, faut qu'on teste qu'on fait. Eh bien, pour montrer que on pas de coronavirus. Eh bien, c'est ça passé. Je dis, ah ouais, même pour voyager dans certains pays, depuis n'importe là, et au port là, il faut faire test coronavirus. Là, c'est pas quand on fait dans côté où vous le faire là, eh bien, c'est le cas pour la frontière franco-allemande, côté monsieur pays l'Allemagne, yo, mon cap sorti dans le pays la France, yo exigé aux routiers, yo, monsieur cap conduit gros camion, yo, faut qu'on ait test pour arriver dans le pays l'Allemagne. En suivre un reportage. Un contrôle à la frontière bien contraignant. Depuis ce mardi matin, les personnes entrant sur le territoire allemand par le département français de la Moselle doivent présenter un test au Covid-19 négatif et datant de moins de 48 heures. S'ils ne l'ont pas, ils doivent se faire tester sur place. Je trouve la situation inadmissible. Il y a même des Allemands qui trouvent que c'est pas normal. Ça fait depuis 6 heures du matin que je suis là à attendre. Et ça va être comme ça tous les 2 jours. Ça rigole pas, c'est dégueulasse. Beaucoup ici, en effet, passent la frontière matin et soir. Travailleurs frontaliers, ils vont devoir à partir de maintenant se faire tester tous les 2 jours. Des mesures qui vont trop loin. Les autorités régionales allemandes y voient une entrave à la libre circulation. Lorsque vous voyagez d'un endroit à l'autre pour emmener votre enfant à la garderie, pour aller travailler ou aller chez le médecin, ça montre bien que les gens ici ne font pas un voyage, mais juste qu'ils vivent ensemble. Donc nous avons besoin de règles plus flexibles du gouvernement fédéral pour cette région frontalière. Malgré un bouchon en début de matinée au niveau du centre de dépistage, la circulation est restée fluide ce mardi entre Merlebach en Moselle et Saarbrück en Allemagne. Et pour l'instant, les douaniers allemands sont restés discrets et n'ont effectué que quelques contrôles aléatoires. Si coronavirus là, eh bien, les causes en pile monde perd du travail, eh bien, économiquement, il a affecté plusieurs citoyens sous la terre. Mais pour compagnie qui crée le logiciel Zoom, c'est bien, c'est succès pour eux. Parce que depuis atterrissage, pandémie ça, toute activité, travail, l'école, c'est sous Zoom, réunion, en suivant reportage. C'est une application qui a envahi nos vies et explosé avec la pandémie, utilisée par les salariés, étudiants et même pour des apéros entre amis. Zoom est devenu incontournable pour les réunions en ligne et l'entreprise est à la fête. Zoom Video Communications, c'est le nom de la compagnie basée à San Diego en Californie, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 326% en 2020 et ses bénéfices ont été multipliés par 62. Un succès pour cette jeune entreprise créée en 2011 par Eric Yuan, un homme d'affaires américain d'origine chinoise. Son objectif était de rendre les logiciels de vidéoconférence plus faciles à utiliser. Zoom fait donc payer aux entreprises son logiciel et permet au grand public de l'utiliser gratuitement mais de façon plus limitée. Mais ce succès peut-il se prolonger une fois la pandémie terminée? Les habitudes ont-elles profondément et définitivement changé? Cette année en tout cas, Zoom prévoit de continuer à croître et table sur une croissance de 42%. Eh bien, toujours dans la presse, comme à la presse réveillée pour matin, ça fait corruption dans le pays de la France, qui mettait ancien président 5e République là sur l'île, Nicolas Sarkozy, condamné pour 3 ans de prison, 1 an avec sursis. Je veux dire, plus l'autre alcoolique ancien président, qui vient pour aller purger peine ça, malgré vous voulez aller en appel, je veux dire, tout Zoom, caméra, braqué sous le pays de la France, en suivant un reportage de la chronique non dans la presse pour aujourd'hui.
C'est un coup de semonce dans le paysage politique français. Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison dont 1 an ferme, l'ancien président français a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Même condamnation pour les 2 autres prévenus dans cette affaire, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat Thierry Herzog. Ce dernier, tout comme l'ancien chef de l'État, ont fait appel. Pour le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Pour son avocate, ce jugement est totalement infondé et injustifié. Les juges sont allés en deçà des réquisitions du parquet national financier qui avait demandé 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ils n'ont pas adhéré non plus à la thèse de la défense pour qui ce dossier n'est que fantasme et hypothèse. Cette condamnation d'un ancien président français est sans précédent. La droite fait bloc et parle d'un acharnement judiciaire et dénonce une peine sévère. Nicolas Sarkozy n'en a pas pour autant fini avec la justice. Il affronte dans 15 jours un 2e procès dans l'affaire Big Malion portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Retiré de la politique depuis 2016 mais toujours très populaire à droite, Nicolas Sarkozy voit ses chances de revenir à l'Élysée bien compromises. Toujours dans la presse, pour aujourd'hui, la prédiction pays Libéria. Donc, on est que, depuis quelques jours, ça fait kidnapping dans le pays, ça, kidnapping écolier, que beaucoup de qui impliqués dans les affaires, ça, yo. Plusieurs jeunes timons écoliers qui ont été arrêtés, ont été kidnappés de préférence, sur Jeune Libération, yo. En suivant l'image, la chronique dans la presse, pour aujourd'hui. Toujours dans la presse, dans l'émission Morning Booster, eh bien, opposant russe Alexei Navalny, le transféré monsieur, en prison, qui vraiment... Говорят, это одна из самых жестких колоний в России. Может быть, поэтому сюда перевели. А там условия, дай бог, выйдет живым. Но здоровым он оттуда не выйдет. Пока Путин не успокоится, ничего хорошего не будет. Все от него исходит. Bien, la prison que Alexei Navalny, c'est une prison qui est très dure, côté un pile criminel, bandit, ils ont même dit, c'est bien, c'est monsieur sorti, c'est bon Dieu qui a fait le sorti, et pas même connaître s'il a sorti avec santé robuste que les gars venaient dire. Pays Birmanie, manifestants ont toujours campé sous Brésil pour demander, pour dire non à la affaire dictature, non à coup d'État, en suivre en image. Toujours dans la presse, d'après en Birmanie, funérailles, un manifestant chanté qui était tombé en bas la police en suivre un reportage avec confrère dans Euronews, dans chronique non, dans la presse, pour jouer aujourd'hui. C'était les funérailles de l'une des victimes des affrontements entre manifestants pro-démocratie et les forces de l'ordre en Birmanie. Les reporters sur place n'ont pu savoir si la femme, connue sous le nom de Ma Daisy, a été touchée par une balle réelle ou une balle en caoutchouc. Mais elle a été tuée à Mandalay ce dimanche. Si certains rapports mettent en avant un bilan encore plus lourd, selon l'ONU, au moins 18 personnes ont été tuées ces derniers jours, alors que la répression menée par les putschistes est de plus en plus forte. L'appartement d'un journaliste de Democratic Voice of Burma a été violemment attaqué lundi soir et le journaliste emmené. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies est envisagée. Les États-Unis s'attendent à de nouvelles annonces, si ce n'est des sanctions, contre le régime militaire birman.
Nous condamnons le meurtre brutal de personnes non armées par les forces de sécurité birmanes, les attaques contre les journalistes et les militants et les détentions injustes qui se poursuivent. Les États-Unis, en étroite coordination avec nos partenaires et alliés, ont clairement fait savoir à l'armée birmane que la violence contre le peuple birman est odieuse. La récente escalade et les tactiques des forces de sécurité sont répréhensibles. Les manifestants pro-démocratie étaient encore dans la rue ce matin à Rangoon et les heurts violents. Ils sont aussi mobilisés dans d'autres villes comme Tavoy dans le sud du pays. Ces protestataires continuent de réclamer la libération des prisonniers politiques et d'Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane évincée par le coup d'État de l'armée il y a un mois. Toujours, c'est le Morning Booster. Eh bien, nous sortis la chronique, non, la presse, regardez qui ça, la presse rapportée, pour vous dire même qui sur Télébeltop, considéré qu'il y a sur Roku, 24h/24, et puis, n'a pas très bientôt après dans un nouveau studio, non. Eh bien, Télébeltop, c'est la vraie télé ici, à Boston, la capitale des grandes écoles du monde, à propos, restez là. Capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. On va gérer santé, on va gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour nous. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébeltop avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Bienvenue, bon matin, avec vous, c'est Elridge Dorilas sur Télébeltop, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Et voilà, de retour pour la suite du Morning Booster. Bon, mardi à chacun de vous, le soleil brille dans le ciel, mais il fait un froid de Sibérie, un vent qui souffle sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Erlich à l'antenne de Télébeltop, appelé du monde à nous regarder. C'est la vraie télé, on y va sur les réseaux, l'image qui bourdonne la toile pour vous. Aujourd'hui, quand c'est sur les réseaux, ça donne ça. L'image qui est devenue virale sur les réseaux, c'est tentative d'assassinat et assassinat de préférence.
et côté assassiné un docteur la coupe pays d'Haïti, des kidnappeurs, comment Prado Noir t'es campé le machine dans image ça c'est devenu viral. Quand le monde a partagé avec un pile la peine sur les réseaux, bandits yo, les armes, c'est comme si c'est des professionnels de la guerre qui comme ça à faire, c'est une équipe préparée pour genre ouais, monsieur barré voiture et docteur assassiné hein, kidnappé madame ni jusqu'à présent ravisseur Poco bail qui est-ce que libéré madame non hein, ça qui fait actualité c'est il a fait question Prado Noir ça qui toujours a cité les affaires kidnapping image sans image triste une image qui bouleversée de tout haïtien sur conscience pour ça ouais là pour un docteur qui fait des années d'études hein, on va pas aller voir monsieur perdu voir parce que chaque fois me regarde image ça écrasé non moi toujours c'est le morning booster c'est l'image ça n'est qu'un pour sur les réseaux on y va rapidement on a flashback extra pour vous ce matin malgré la tristesse malgré l'instabilité politique de notre pays eh ben on va se décompresser un petit peu avec le Skacha dans flashback extra. Si chérie, moi me comprends, dis-moi tout ça que dans cœur ou non. Parfois, m'en viré pour me dire tout ça me senti. M'en vit font des yeux doux, mais pas pour des courage. Ou bien l'homme a chanté sous un deuxième femme. C'est où même m'a rêvé pour me comprendre tout ça que dans cœur.
Et voilà, c'était Flashback Extra pour aujourd'hui. Voilà, Flashback Extra avec le Skacha number 1. Et pour faire Barbe Grisio, retrouver Jeunesse Yona. Édition ça, rapidement avant nos plis bagages, couleur du temps pour Jeunesse Yodia. Eh bien, on va grave souffler sur Boston, mais elle fait fret, hein? Ah, vent tellement fort. Je baguette bon Gévren, va ça la go à tête, température malgré soyez là briller pour le ciel là, et 30 degrés Fahrenheit. La baisse à 23 dans la soirée pour mercredi 46 degrés Fahrenheit, la baisse à 28 dans la soirée, et jeudi 38 degrés Fahrenheit, la baisse à 20 degrés dans la soirée, et vendredi 33 degrés Fahrenheit, la baisse à 23 degrés dans la soirée, et puis samedi 37 degrés Fahrenheit, la baisse à 22 degrés dans la soirée, pour dimanche 40 degrés Fahrenheit, la baisse à 23 degrés Fahrenheit dans la soirée pour lundi. 44 degrés, malgré c'est le mois de mars, on est capable toujours de pile précaution, non en pile mon aptan, springtime, le printemps, pile mon aptan l'arrivée de saison ça, mais si tu vas frette là, toujours frapper nous, à la coupe Boston, regardez comment ça y est, côté trafic de Yora, eh bien, pour je ne dire là, puisque Boston connaît, et oui, son ville qui a bougé, parce que, vous faites là, dit restaurant capable ça n'a dit rempli pour respecter la distanciation sociale là, ben pas question de 50%, il y a 100% capacité. Allez, ça c'est Cambridge, comment ça y est, dans la marketplace à Cambridge, voici comment la rue a présenté, il peut venir dire à Cambridge, il y en a dans Boston Harbor, c'est comme la situation, et à New York City, nos voisins new-yorkais, Times Square, voici l'image Times Square, et descend à Brooklyn Bridge, pour nous comment ça y est, à New York, toujours Brooklyn Bridge, voici comment le trafic l'a présenté pour New York City et la Maison Blanche, et voilà. Et oui, c'est comme ça y est, dans la Maison Blanche, il faut nous à l'instant même d'en parler là, hein. Il y a le directeur de la FBI là, qui devant congrès à la commission, et qui a posé la question après de rappeler les actes passés, la Capitol Hill là, là, c'est à l'instant même interrogation ça faite dans le congrès américain, hein, ou même cap suivi édition le Morning Booster. C'est les belles top, c'est la télé, allez sur Roku, téléchargez-nous, hein, c'est vrai télé, hein. Ici à Boston, et puis ici, on va joindre nous dans un nouveau studio flambant neuf, oui, et nouveau studio flambant neuf, oui, nouveau studio Télébel Top. Sous peu, entre-temps, on s'amuse avec la version audiovisuelle, voilà, et on est tout à l'heure, s'installe tranquillement dans son HQ, headquarter, je suis chez moi, en plein direct sur Télébel Top, c'est la vraie télé, joyeux mardi. Oui, qui va regarder les reprises là dans jeudi, joyeux jeudi, la reprise en dimanche au samedi, joyeux samedi ou joyeux dimanche. Continuez, supporter Télébel Top, c'était les pas là, c'était les moments. Fait de nous, et télé numéro 1 dans la capitale des grandes écoles du monde. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir. Bienvenue ce bon matin avec vous, c'est Arlich, dans la sur Télébel Top, l'encyclopédie visuelle pour vous informer. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Diversion, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiansito. Télébel Top, très bientôt sur Roku. Télébel Top, c'est la télé.